tu ne possèdes rien. Cette maison, cette voiture, ces vêtements, même tes enfants, ton mari, ta femme, rien de tout ça ne t'appartient vraiment. Tout ce que tu crois détenir n'est qu'un prêt. La vie t'a juste confié ces choses pour un moment, un simple moment. Et pourtant, tu t'énerves quand quelqu'un touche à ta voiture, tu deviens jaloux quand un autre s'approche de ta femme, tu fouilles dans le téléphone, tu veux contrôler, surveiller, t'imposer. Et pire encore, tu refuses d'aider ton frère, ta sœur, ton voisin, sous prétexte que tu as travaillé dur pour ton argent. Tu caches ton plat préféré dans le fond du frigo. Tu es ce genre de personne qui préfère voir la nourriture pourrir que de la partager. Tu es prêt à marcher seul, riche, pendant que les membres de ta famille souffrent en silence. Mais tu oublies, un jour, tu devras tout rendre car ce que tu crois posséder passera à quelqu'un d'autre. Tu n'es qu'un locataire sur cette terre, un voyageur, un souffle. Alors, vis avec humilité, aime sans attacher, partage sans peur, profite sans t'accrocher. Parce que tôt ou tard, la vie reprendra ce qu'elle t'avait prêté. Abonne-toi pour plus d'inspiration, de motivation puissante qui pourront transformer ta vie. Est-ce que tu sais pourquoi certaines personnes réussissent et d'autres échouent? Pourquoi deux personnes avec le même business sur le même marché peuvent avoir des résultats complètement opposés? L'un devient riche, l'autre reste pauvre. Un matin, deux hommes se réveillent. Dehors, c'est la tempête. Le premier regarde par la fenêtre, voit la pluie, le vent et dit « Ah, quelle galère! Avec un temps pareil, impossible de vendre quoi que ce soit. Laisse tomber. » Il retourne se coucher. Mais au même moment, l'autre regarde la même tempête et dit « Waouh, quelle opportunité! Avec ce temps, la majorité des vendeurs vont rester chez eux. Moi, je vais sortir, je vais me démarquer, j'aurai beaucoup de clients. » Même situation, deux réactions, deux destins. Voici la vérité. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui détermine ta vie. C'est ce que tu fais avec ce qui t'arrive. Ne laisse pas les obstacles décider à ta place. Tu es seul responsable de ton destin. Alors dis-moi, demain, tu fais quoi? Tu restes sous la couette ou tu sors braver la pluie? Parce que juste après la pluie, c'est le beau temps. Écris un commentaire. Je vais braver toute tempête pour réussir. Et abonne-toi. Parce que je suis là pour t'aider à ne jamais abandonner. Tu veux une femme? Ne cours pas après elle. Tu veux un homme? Ne le poursuis pas non plus. Et tu veux de l'argent? Pareil, ne le poursuis pas. Attends, je t'explique. Imagine un homme qui court après un papillon. Le papillon virevolte, lévite et s'envole. Maintenant, regarde son voisin. Il ne court pas, il plante des fleurs chez lui. Et devine quoi? Le papillon revient. Et pas tout seul. Tout en essaim revient avec lui. Pourquoi? Parce qu'il a créé un environnement qui les attire. C'est pareil dans la vie, l'amour, l'argent, les opportunités. Tu ne dois pas les poursuivre, tu dois les attirer. Tu veux séduire une femme? Soigne ton apparence, prends soin de toi, sens bon, sois intéressant, sois généreux. Et cette femme viendra à toi naturellement. Tu veux attirer de l'argent? Ne cours pas après un salaire. Voici ton défi. Après avoir regardé cette vidéo, sors de chez toi, regarde autour de toi. Et chaque fois que tu vois quelqu'un faire quelque chose de difficile, pose-toi cette question. Comment faire la même chose? Plus facilement, plus rapidement et mieux. Commence à faire travailler tes ménages. Cherche des solutions aux problèmes des autres. Parce que le jour où tu crées un business qui rend la vie plus facile aux gens, tu n'auras plus besoin de courir. On viendra à toi avec le cœur et avec beaucoup d'argent. Alors, dis-moi, quelle fleur vas-tu commencer à planter aujourd'hui? Mets en commentaire, je suis prêt à trouver une solution au problème. Et abonne-toi, parce que je suis là pour réveiller l'entrepreneur qui sommeille en toi. Passe le message au voisin. Voici la preuve que la vie est une fraude. Une fraude bien organisée. Quand on est jeune, nos parents nous disent, va à l'école. Travaille bien. Quand tu auras ton diplôme, tu trouveras un bon boulot. Et là, tu pourras t'acheter ce que tu veux et vivre heureux.
Alors on y croit, on suit le plan, on va à l'école, on décroche un diplôme, on trouve un travail. Mais une fois qu'on a ce boulot, on nous dit autre chose. Épargne, prépare ta retraite, ne dépense pas trop. Alors on se prive, on sacrifie les plaisirs simples. Au restaurant, tu vois ton plat préféré sur la carte, mais tu choisis une salade parce que c'est moins cher. Tu renonces au bon moment pour économiser pour plus tard. Prépare ta retraite. Tu vis comme un robot programmé à attendre toujours plus tard. Et puis un jour, plus tard arrive. Tu as 60 ans et plus, enfin, la retraite. Mais tu vas chez le médecin. Et lui, il te dit, papa, vos résultats sont là. Le taux de sucre est trop élevé. Fini les desserts. Et votre cholestérol aussi est inquiétant. Il faut arrêter la viande, plus d'alcool. Faites attention à tout. Donc voilà, tu as passé ta vie à te priver, à suivre les règles, à tout remettre à demain. Et quand demain arrive, on t'interdit enfin de vivre. Alors, mets un commentaire. Je vais vivre maintenant. Si tu veux changer ta vie, arrête de condamner le gouvernement. Attends, je m'explique. Beaucoup de jeunes pensent que c'est la responsabilité de l'État de leur donner un emploi. Non, erreur fatale. L'État crée seulement quelques postes, enseignants, médecins, policiers, postes administratifs, et ces places, elles sont rares. Le vrai rôle du gouvernement, ce n'est pas de donner un boulot à chacun. Son rôle, c'est de poser les bases. Routes, écoles, hôpitaux, appliquer les lois, électricité. Bref, créer un cadre. Mais ton avenir, ce n'est pas lui. C'est toi qui dois le construire. Regarde autour de toi. Les plus riches, les plus respectés, les plus influents de ton pays. Est-ce que ce sont des fonctionnaires? Non, ce sont des entrepreneurs, des créateurs, des visionnaires qui ont osé. Alors si tu passes ton temps à attendre un concours de la fonction publique, tu bloques ton futur dans un système déjà saturé. Mais si tu développes une compétence comme le marketing digital, la programmation ou même l'intelligence artificielle, si tu montes ton projet, si tu deviens indispensable, là, tu passes dans la catégorie de ceux qu'on ne peut pas arrêter. L'État te donne le cadre, mais ton avenir, c'est toi qui dois l'écrire. Mets en commentaire, j'arrête de condamner le gouvernement et je développe une compétence.